Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. On est une team, on est soudés, s'aime de fou. C'est vraiment inséparable. Salut Los Angeles! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Ah, c'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. À chaque escale, ils emménageront dans de magnifiques villas où ils devront vivre tous ensemble. C'est n'importe quoi en fait. Et finalement, on s'amuse trop bien. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. Tu penses même pas à nous là. Tu penses qu'à ta... Je suis déçue par rapport à son choix. Il commence pas à chauffer. Arrête de faire tes manières. Arrête de faire tes manières. Non, là, Ricardo, c'est un traître. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Je suis là pour kiffer, même si je veux bouffer la poussière, je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. If you lose today, your trip will be done. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Ah, c'est Mike Tyson. Get ready, go. Hey, tell him to breathe. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Tu as un choix à faire, seras-tu la meilleure amie? Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais. Final. En finale. Quand le choix est tombé, là c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sortie de rêve, défis extrêmes, C'est horrible. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. On m'a dit, ferme ta gueule, t'es en train de me monter les nerfs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? C'est comme une famille, un peu quand même. Des gens vrais et généreux, on ne rencontre pas souvent. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Depuis quelques jours, les teams font escale à San Diego. Chloé, Fidji, Ricardo et David ont tenté de relever un défi difficile. Hey, je vous en supplie. Chacun devait manger 3 énormes yeux de poisson, mais les candidats ont échoué et ils ont fait chuter le cash prize de 2000 €. Clémence a reproché à Julia d'avoir menti au sujet de son rapprochement avec Ricardo après que le beau gosse lui ait tenu un tout autre discours. Je dis n'importe quoi, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a rien du tout. Il y avait trop de mensonges, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait, à quoi ça sert? Tu vois, encore une fois, on ne peut pas parler et tu fais encore ta langue de... Ouais. Le quiproquo amoureux a créé de vives tensions au sein des girls. Clémence et Julia ont vécu une crise sans précédent. Sur ma vie, Clémence, ferme ta gueule.
Là, ferme bien ta... Fais pas ta maligne. Hein. Toi, fais pas ta maligne. Sur ma vie, ferme ta... T'es en train de me monter les nerfs. Désormais pour Julia, il n'est plus question d'amitié. Pour moi, elle n'existe plus. À la villa, Fidji a confié à Julia avoir des sentiments pour Ricardo. Je vais te le dire parce que je veux pas que tu l'apprennes, il n'y a personne qui est au courant. Franchement, même si je m'en doutais un peu, sur le... Après la révélation, le premier couple de l'aventure a décidé de vivre son amour au grand jour. Quelles conséquences cette nouvelle relation aura-t-elle sur l'équipe des girls et celle des beaux gosses? Pour moi, le Ricardo, voilà, c'est stratège, il veut se la mettre dans la poche. Suite à un choix des garçons, Chloé, Clémence et Brenda ont remporté une après-midi dans un spa de rêve. L'occasion pour les filles de se faire des confidences. Clémence en a profité pour dire aux blondes qu'elle n'a jamais eu l'intention de séduire Ricardo, contrairement à ce que prétendait Julia. Et nous, on a carrément un autre truc à nous. Elle s'attendait vraiment pas à ça parce que la Julia, elle s'était mis un peu dans la poche Brenda en lui racontant des mensonges. Du coup, toi, tu prends tout, alors que t'as strictement rien à voir là-dedans. Et maintenant, pareil, j'ai ta version et je suis choquée. Après une pause idyllique dans un spa de luxe, Chloé, Clémence et Brenda rentrent à la villa. Ça m'a vraiment fait vraiment bien fou. Vraiment. En fait, ce qui m'a fait du bien, c'est de discuter. Ouais, tu vois, juste à trois, entre filles. Je suis super contente parce que j'avais eu tout de suite une très bonne impression de Clem. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de repasser un moment avec elle. Et en gros, je l'adore parce que je trouve que c'est une fille vraie. Et j'ai passé un super bon moment avec elle. Les filles ont passé une agréable après-midi. Pourtant, ce qu'elles retiennent, ce sont les révélations de Clémence au sujet de Julia. Moi, je veux mettre personne à dos contre elle. Elle tu m'as fait pas son... mis à dos contre elle. Non, non. Tu m'as juste dit ce qui s'est passé. Oui, oui, moi je t'ai raconté ma version des faits. De ta version, de sa version. Et maintenant, je me fais une opinion moi-même. Elle se rend compte qu'en fait, Julia, elle a enlevé des parties. Elle a enlevé le fait que je lui ai dit que Ricardo m'intéressait pas, qu'il fallait me faire confiance et qu'il allait jamais rien se passer avec. Forcément, quand on n'a pas ce détail-là, on peut penser que c'est moi la mauvaise. Et sauf que là, elle est en train de se rendre compte que c'est pas moi finalement, c'est elle qui est en train d'inventer des choses. Moi, on me prend pas pour une non plus, ça va pas non plus. Brenda vit mal d'avoir été la confidente de Julia au moment où cette dernière commençait à perdre confiance en Clémence. J'espère que Clémence, elle va arrêter ça tout de suite parce que j'aime pas ça. Ils se sont pas décollés alors qu'elle sait très bien que depuis le premier jour, je suis avec lui, etc. Donc je trouve ça dégueulasse. Et je me dis que si on rentre et que je lui dis maintenant, elle va me prendre la tête encore plus et je vais péter une case. Brenda ne se remet pas de sa discussion avec la Girls. Désormais rangée à la vie de Clémence, elle est furieuse contre Julia qui l'a, selon elle, manipulée. Il n'y a plus de team. Je te le dis. Il n'y a plus de team. Il n'y en a plus. Si on est là. Je me teins en blonde. Mais je pense pas que tu passeras pour nous, dans le sens où elle a fait pareil avec Ricardo et même avec Fidji. Mais elle, je sais que même toi, tu me confirmes que la meuf n'a fait que me dénigrer, quoi. Et à raconter des faux trucs. Mais alors que c'était la première à dire, on fait cette aventure, on n'est pas hypocrite, on est sincère et on se dit tout les filles, on se dit tout, nous on est une team, on est ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la première à cracher dès qu'elle peut. Faut arrêter 2 minutes. Julia, elle fait très bien son jeu. C'est qu'elle fait ses petites crasses à droite à gauche, sauf que moi je m'en suis rendu compte, Fidji aussi, Ricardo aussi. Mais il restait quand même une petite partie de la villa qui s'en était pas rendu compte. Et là, je me dis, c'est bien. Là, elle va voir, elle va se rendre compte que, en fait, c'est pas elle qui décide. Le discours de Clémence a fait son effet. Brenda, qui soutenait Julia, se sont trahis et comptent bien s'expliquer avec la Girls dans la soirée. Au même moment, à la villa, une dispute éclate au sein des beaux gosses. Ricardo a préparé un dîner pour Fidji, mais Zeddy s'est servi, pensant que le repas était destiné à tout le monde. Je prends ma bouche. Franchement, c'est J'en ai rien à viens pas me Tu touches pas à mon plat, quoi. Je sors les dents et tout, je suis vraiment en mode je vais le déchirer, le garçon, quoi. Entre Eddie et Ricardo, l'amitié s'est brisée lors du dernier vote. Ricardo s'est senti trahi par Eddie, son ami d'enfance, car il n'a pas suivi ses recommandations. Ce qui lui a valu d'être nommé, avec Jérémy, pire ami de l'aventure. Lui, il a passé une bonne après-midi avec un autre. Je comprends pas. Ça y est, je vais voter neutre. Soit t'es contre, soit t'es pour, c'est tout. Depuis, chez les beaux gosses, les tensions sont de plus en plus vives chaque jour. Tu fais à manger pour tout. Je fais à manger pour moi, j'ai pas envie de faire, on va me bouffer pour toi. Ah bah bravo, si t'es perso. Et alors, je suis perso, c'est bien, c'est qu'à ça. Exactement.
bien. Nickel, ouais, comme si je pense à ma... Bah bon appétit, mange bien ton poulet là, vas-y. Mais c'est un truc que je déteste, c'est qu'on touche en plus à mes affaires, que ce soit ma bouffe, ou mon linge, ou mes trucs. T'as pas à aller toucher à mes affaires comme ça. Moi je... Eddie est déçu et blessé car son ami Ricardo affiche clairement sa préférence pour son couple et délaisse sa team. Je le reconnais même plus. Ce qui me dérange, c'est que ma team elle est coupée en deux et que lui, bah, du coup, il a craqué sur une fille et qu'il joue que pour sa peau. Et... alors qu'on avait dit qu'au départ, on était 3. Donc voilà, c'est un lâcheur. Ricardo a préparé un dîner romantique pour sa chérie Fidji et il est bien décidé à profiter de leur soirée, loin des regards moqueurs. Je serais pas trop faim, mais... Ça sent pas? J'ai fait light. Ouais. Non, c'est bien. Salade de poulet. Il a préparé une table, c'est trop mignon. Franchement, même si c'est du poulet, de la salade, c'est juste trop mignon, j'en demandais pas plus. Je voulais le faire pour marquer le coup, je voulais le faire pour te montrer ma sincérité et puis aussi ma spontanéité. J'ai été spontané depuis le début. Ouais, voilà, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Non, mais ça me touche vraiment. Je lui dis que voilà, moi je crois en notre petite histoire et que je voulais marquer le coup tout simplement et que je voulais voilà, comment je voulais aider un petit peu en tête à tête. Puis je la vois qu'elle est super gênée, super touchée et du coup, ben voilà, moi je suis super content aussi. À l'intérieur de la villa, les autres candidats observent la scène depuis la cuisine. Personne n'ose approcher le couple, ce qui agace davantage Eddie. Bah regarde-le. Bon bah, regarde n'importe quoi. Regarde, n'importe quoi, c'est du cinéma ça. Cinéma. J'ai envie d'aller lui mettre une gifle là, mais détends-toi. Détends-toi. J'ai besoin de dormir. T'as besoin de dormir. T'as besoin de dormir, mais malheureusement, c'est pas la soirée où tu vas te coucher tôt. Je suis en train de manger. T'as les deux personnes qui sont à côté que t'aimes pas, qui sont en train de gueuler, de faire du bruit. J'ai pas envie qu'ils soient dans mes oreilles. Moi, je suis du côté baie vitrée, donc je vois toutes les personnes à l'intérieur. Et ils ont tendance à vachement nous observer. Et je vois qu'ils commencent à s'énerver et j'essaie de l'apaiser. Faut que tu te calmes, faut que tu t'apaises. Je te jure. On voit qu'ils ont la rage, qu'ils n'ont qu'une envie déjà, c'est de sortir. Sauf que vu qu'on est en dîner en amoureux, bah, ils restent à l'intérieur. Je vois clairement que ça leur prend la tête. Ils ont un sourire, mais tu sais, c'est un sourire jaune. C'est du bluff, non, ils sont pas d'accord. Tu vas aller joindre des autres? Ouais, on va aller joindre des autres. Grave, on débarrasse et tout. On décide de rentrer, rejoindre les autres, parce que ce serait bien qu'on passe la soirée avec tout le monde. Ricardo se montre de plus en plus distant avec Eddie. Eddie décide alors de s'isoler avec Jordan pour lui dire ce qu'il a sur le cœur et lui demander de l'aider à retrouver la confiance de Ricardo. Moi, à un moment donné, ça y est, je veux que mon équipe se ressoude. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas de communication avec Ricardo, j'essaye de trouver un intermédiaire. Essaye de lui parler parce que moi, je vais vraiment... Il y aura une épreuve, je vais carrément refuser. Attends, mais je vais ça, moi, je ne comprenais pas vos embrouilles. Je les comprends, j'arrive pas à les comprendre, vos embrouilles. C'est des trucs de gamin. Essaye vraiment d'arranger le truc. C'est des trucs de gamin. Essaye vraiment d'arranger le truc parce qu'il y aura une épreuve, moi, je veux même plus faire parce que tu sais très bien que je suis pas faux. Donc j'essaie de lui faire comprendre, comme quoi que c'est maintenant, c'est tant qu'il est temps. Va lui parler. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je peux plus rien faire, il a un casque sur les oreilles. Franchement, on me monte trop la tête. Écoute, on me monte trop la tête. Mais non. Franchement, faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, t'as qu'à lui parler. Et bah, tu lui parles. Faut arrêter. Parce que comme bien mon gars, je parle très bien avec lui, ça se passe bien avec lui. Je parle bien avec toi, ça se passe bien avec toi. J'ai pris aucun parti entre les deux. J'ai essayé d'être neutre, d'être celui, au contraire, qui les rassemble. Parce que moi, je peux pas faire de choix. Ne me montre pas la tête, je fais ça parce que je sais très bien qu'il a mis... Je sais très bien que le mec, il a un casque. Et avec toi, il enlève son casque. C'est pour ça qu'il faut trouver un intermédiaire pour qu'il te parle. Moi, c'est mon pote, Jordan, du coup, je fais ça pour son bien, je fais ça pour notre équipe. Et après, il va me remercier. Je vais dire un truc, moi, si rapidement, si vraiment lui, il commence à faire sa tête de mule, et ben moi, ça sera vraiment fini. Du coup, je préfère te le dire, je préfère anticiper les choses parce que moi, je vais vraiment tirer la croix. Et là, je tire pas la croix parce que le mec, il est toujours là. Il est toujours là, malgré son orgueil, je repense tous les moments que j'ai vécu avec lui avant. Et c'est pour ça que je la fais pas tout de suite la croix. Je fais plusieurs fois le premier pas. Et à un moment donné, je lui montre que moi, je l'ai toujours dit, on est à 3, faut qu'on reste en équipe. Peu de temps après, se joue une autre explication. Brenda s'est décidée à dire ses vérités à Julia. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle altercation sur les futures alliances?
Il y a des choses qui se sont passées, que tu m'as dit, et qui sont vraiment pas vraies. Et moi, dans le jacuzzi, je l'ai dit. Je sens que Julia me l'a mise à l'envers. À ce moment-là, j'ai la haine. Je suis trop vénère à l'intérieur de moi. Ne montez pas les nerfs. Mais me montez pas les nerfs, tu crois que moi, j'ai pas les nerfs? T'es pas les nerfs. Je t'ai toujours dit ce que je pensais. Eh ben, on va appeler Clem. Mais tu vois pas ce qu'elle essaie de faire. Clémence, je la connais. Et là, si elle a décidé de mettre tout le monde à dos, elle va pas se gêner, la petite. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Clairement, pour moi, c'est ce qu'elle est en train de faire. Rallier des gens à sa cause pour que je me retrouve encore plus toute seule. Je vais chercher Clem, comme ça c'est plus simple. Elle est dehors. Le mieux c'est que tu vois, comme ça vous réglez vos affaires. Moi c'est pas... Attendez. On va appeler Clem, comme ça... Là, Clem arrive pour clarifier les choses. T'as dit quoi en fait? T'as dit quoi? J'ai dit la vérité. Dis-moi. Et moi je te le dis devant elle, si c'est vrai ce que j'ai dit ou pas. Ah mais vu que t'es une menteuse à la base... Si tu veux, alors dis-moi. Ça se voit qu'elle a peur. Elle s'est dit, ouais, elles ont dû discuter. Et là, peut-être qu'elles se sont dit des choses qui font que, en recollant, comme on dit, les morceaux du puzzle, on voit la vérité, on voit vraiment ce qui se passe. Non, donc hier, on s'est bien expliqué à la piscine parce que tu parlais derrière mon dos en disant sur le transat, t'as des doutes, machin. Avant toute l'après-midi. Ouais. On a parlé. Je t'ai dit clairement, il se passe rien avec Ricardo. Exactement. Clémence qui leur monte la tête et tout. Du coup, elles se font un cinéma de malade dans leur tête et elles se disent, elle est fausse, elle nous cache des choses, elle machin, alors que rien du tout. Tu me dis, ouais, regarde ce qu'elle fait et tout ça. Mais je vois pas de... Donc moi, je la vois et je vois ce qu'elle fait et je trouve que c'est pas bien non plus, alors qu'en fait, elle est venue s'expliquer avec toi. Et ça, j'admets pas que tu me dises pas. Mais t'admets pas quoi? C'est ma team, hein. J'ai pas à te dire tout ce qu'elle me dit. C'est ta team. Tu sais quoi? C'est ma team. À partir de maintenant, t'es malade ou quoi? Là, de suite, je veux même plus lui parler, je veux même plus l'écouter parce que pour moi, c'est une menteuse. Elle essaie de me manipuler à ce moment-là. Barre-toi, mais barre-toi, barre-toi. C'est qu'une blabla, t'essayes de faire ton show ici. Là, avec moi, ma droite, ça marche pas, alors redescendez, vous kiffez trop les embrouilles ici, vous êtes même pas capable d'en assumer. Arrêtez, arrêtez. Et ben, cassez-vous. En fait, je me prends des balles de tous les côtés. Je comprends rien en fait à ce moment-là, moi. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Là, je suis l'ennemi numéro 1. Alors que de son côté, Eddie a essayé de sauver sa team, les girls ont bel et bien implosé et ce n'est pas la soirée qui va apaiser les esprits. Seuls les blondes et les bros restent unis et fidèles à leurs promesses. Face à la désolation, Jérémy a une idée. Il aimerait ressouder les liens de ses adversaires. Le bro réunit alors les candidats. Non, les gens, j'ai pensé ce serait bien qu'on se dise chacun, tu vois, ce qu'on pense un peu sur le cœur à une personne ou deux. J'ai décidé de parler à Julia parce que tout le monde la rejette un petit peu et puis ça me fait de la peine pour elle et ça va lui faire du bien. Et je vais commencer par Julia. Là, je me dis, carnage, je vais tout prendre sur la moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont du mal avec toi. Et au tout début, quand on s'était vu, j'avais aussi un peu du mal avec toi. Parce que t'es le genre de fille avec qui, en général, je m'entends pas. Et au fond, après, quand on était un peu plus à part, j'ai commencé à voir qui tu étais. Et finalement, je trouve que t'as un cœur énorme et je t'aime vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir à ce moment-là parce qu'il m'a percé, il a vu ce que j'étais réellement. Une meuf au bon fond, peut-être un peu maladroite parce que ouais, j'ai un fort caractère, j'ai une grande gueule et ça passe pas. Julia, cet après-midi, j'ai entendu des trucs comme quoi t'aurais dit que en fait tu te servirais plus de nous et que tu serais la leaduse. Ok. Et en gros, je sais plus les termes, mais ça voulait dire qu'on était des pions, moi et Clémence. Ok. Et moi, clairement, on est tous sauf des pions. Ok. Parce qu'à l'heure actuelle, on serait pas là, tu serais pas là, tu serais pas là, on serait pas là. Exactement. On est trois, il n'y a pas une leaduse, il n'y a rien du tout. Fidji un peu surprise, je pensais pas qu'elle allait me choisir. Qui me dit ouais, apparemment, tu te fais pas. Enfin, tu te dis que t'es une leader, tu te fais passer pour la leader. Ouais, pour moi, je suis leader. Après, ça se verra ou pas, mais moi, j'ai un caractère de leader. Je te cache pas ce que je dis. Et c'est peut-être ça qui gêne, c'est que je suis trop franche. Plus les jours passent, et puis c'est catastrophique. Donc je me demande vraiment comment ça va finir. La sincérité paye toujours et la fausseté. Peut-être dis encore que t'es pas la reine ici. C'est là que je me suis vraiment rendu compte en fait que ma team éclatait. Donc ouais, ça m'a déçue, ça m'a blessée. Mais je reste en mode forte et je me dis encore plus, sois forte. Ne lâche rien. Et montre-leur encore plus qui t'es. Moi, c'est Brenda et Chloé.
simplement vous dire que je vous aime, que vous êtes ma chérie, qu'on est notre team et qu'on va rester jusqu'au bout ensemble. Voilà. Pour moi, le choix, il est évident. Après tout, c'est ça. Friends Trip, c'est quand même élire le ou les meilleurs amis. Elles ont toujours été là pour moi, pour me pousser, pour me mettre en avant, pour me surpasser. Elles m'ont toujours fait confiance et elles m'ont prouvé que je pouvais me faire confiance. Donc du coup, ça n'a pas de prix. Moi, je vais choisir Clem parce que c'est la première personne à qui j'ai parlé quand je suis rentrée dans le car. Et directement, j'ai trouvé que tu étais une personne super sympa et tout. Et puis aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler un peu plus. Et je me suis rendu compte vraiment que la première impression est toujours la bonne. Et pour moi, tu es une fille vraie. Et je suis sûre que on va passer de bons moments ensemble, tout simplement. Voilà. Clem, je l'adore et voilà, ça m'a fait plaisir de lui exprimer ce que je pensais d'elle devant tout le monde. Après la déclaration de Chloé, vient le tour d'Eddie. Le beau gosse a l'opportunité de s'adresser directement à Ricardo. Parviendra-t-il à le convaincre d'enterrer l'âge de guerre? Moi, dans l'ensemble, je vous apprécie tous. Il y a différentes personnalités. Après, c'est vrai que Ricardo, du coup, là, j'ai l'impression que tu changes. Et moi, j'espère juste qu'on va rester soudés, que tu vas revenir, que tu vas mettre ton orgueil de côté et on va se retrouver comme avant parce que du coup, moi, j'oublie pas, on a grandi ensemble et je trouve ça dommage de tout gâcher. Je fais un message à Ricardo parce que voilà, je suis pas bien. À l'intérieur de moi, je suis pas bien. J'aimerais vraiment que la situation s'arrange et qu'il revienne dans notre team. Ricardo, ce soir-là, je profite encore. Je refais le premier pas. J'espère qu'on va se retrouver parce que j'y tiens vraiment. Le fait que Eddie parle à Ricardo, ça l'a ému, ça l'a touché. Et moi, je le vois dans ses yeux. Franchement, ce que fait Eddie, c'est tout simplement parfait. Quand il me dit ça, ça me prend au trip. On est presque là, larme à l'œil, parce que j'ai été super touché. C'était profond ce qu'il disait, c'était sincère et ces mots ont été forts de sens et j'ai failli pleurer. Si l'initiative de Jérémy a confirmé l'implosion des Girls, elle a aussi permis à Eddie de toucher Ricardo. L'amitié semble renaître entre les membres de la team Beau Gosse. C'est sur cette note positive que les candidats clôturent la soirée. Allez, très con. C'est l'aventure à l'amitié, à nous. Après une courte nuit, les candidats se réveillent doucement. La nuit aura-t-elle porté conseil aux équipes fragilisées par les tensions? Bonjour les amours. Qu'est-ce qu'on mange? Vous allez manger des omelettes? Oh non, pas des œufs là. Tous les matins des œufs. Pas des œufs des matins. Non? Nouveau jour à la villa, je me réveille. Il y a tout le monde qui se lève au fur et à mesure et qui, pareil, viennent au petit-déj à la cuisine. À peine le temps de préparer leur petit déjeuner, le roadbook alerte les candidats qui vont vite comprendre ce qui les attend ce matin. On a reçu un message. Quoi? On a reçu un message. T'es sérieuse là? Ouais. Déjà? Ouais. Encore? Chers amis, une nouvelle épreuve vous attend. 2000 € en plus ou en moins par équipe sont en jeu. Chaque équipe qui gagne remporte 2000 €. Chaque équipe qui perd fait perdre 2000 € au cash prize. Elle nous explique bien l'épreuve qu'on va devoir faire. Soit va nous faire gagner 8000 €, soit va nous faire perdre 8000 €. L'épreuve se déroulera Tout le temps. à Mission Bay Park. À tout à l'heure. Attends, il peut grimper à 8000 € et autant il peut te baisser. Le cash prize est à 10 500 €. Ils peuvent donc le faire monter à 18 500 € ou le faire chuter à 2 500 €. Un grand écart qui affole toutes les équipes. Bon là, il va falloir être soudé. Hein. Et là, moi, ça me met une pression énorme dans le sens où je me dis oh, Jérémy, il faut que tu y arrives. Tu peux y aller là, on y va, on y va. Parti. Les girls, les blondes, les bros et les beaux gosses se rendent immédiatement sur le site de la 3e épreuve de l'aventure. Que devront-ils accomplir? Les équipes sauront-elles mettre de côté les conflits pour unir leurs forces et aller au bout de cette épreuve? Feront-elles augmenter le cash prize ou le feront-elles chuter? Oh mais c'est ce truc de vélo, franchement
franchement, ça va être lourd, je pense. Moi, j'aime bien. Le vélo, Tout mon ce qui est gars. parc, c'est un bois, une forêt. Ouais, ça va parc, acrobranche. Non, tu sais, on va faire quoi? On va chercher les trucs. On va chercher les drapeaux. Ça serait lourd, ça. Oh là là. Vraiment, je kifferais, moi. Vraisemblablement, l'ambiance entre Eddie et Ricardo s'est apaisée. Super Mario Kart. Super Mario Kart. Vas-y, prends des bananes, mec. Alors, Je me dis peut-être que là, enfin, il va peut-être mettre sa fierté de côté, il va penser à l'équipe, il va penser au jeu. Donc là, je me dis, il y a des améliorations et pressé de voir la suite. Du côté des girls, l'autre équipe à l'amitié tourmentée, qui aura fait le premier pas? Malheureusement, chez les girls, la rupture est confirmée. 2000 €, ça ferait quand même mal après. C'est dingue, 2000 € par équipe, c'est énorme. À mon avis, c'est que ça va être très difficile. Sur le coup, je suis dans un état d'esprit où je veux réussir et je veux revenir dans la villa et je veux me dire j'ai remporté 2000 € avec cette équipe. Je sens qu'il va falloir courir et on fait peur. Je crois qu'il va falloir se donner, c'est ça qui est bon. À ce moment-là, je me dis, j'aimerais bien faire un truc d'eau. Un truc d'eau qui envoie. J'ai déjà repéré des super vagues dehors, il y a du vent. Il faut qu'il y ait des vagues, il faut qu'il y ait de l'eau. On arrive au bord d'un lac. Et donc on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On va faire du jet ski. Bah non, ça peut pas être ça, sinon c'est une épreuve de confort. À peine arrivés, les candidats se préparent, puis ils se dirigent vers la mascotte French Trip qui doit leur indiquer, comme lors de chaque épreuve, la bonne direction. Wow, 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 wow. On est là. Check that shoes. Super mascotte. On voit un bateau. Les drapeaux là-bas, pas peur. Tu vois des drapeaux? Oh, il y a bateau. Quoi? Oh, il y a une bouée. Au bout d'un moment, on voit une bouée, une grosse bouée qui va être tirée par le bateau. Alors on s'imagine bien plus ou moins de quoi ça peut retentir. Ah, c'est bon, là, on est dans le match là. Oh, équipe là. Notre team des girls, elle est éclatée. Je vois pas comment ça peut revenir, je vois pas comment on peut gagner cette épreuve. Nous les bros, on va y arriver. On va le faire. On va gagner. Entre gagner 2000 € et perdre 2000 €, on a une différence de 4000, ce qui n'est pas rien. Et je me dis, pour un tel jeu, on a intérêt à le réussir, ce qui augmente la pression. Ah là 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 là. Moi, je suis une compétitrice, je suis là pour gagner. J'ai pas envie de me retrouver dernière face aux filles. Surtout que elles, première épreuve, elles gagnent la première. Et deuxième épreuve, elles sont devant nous. Donc là, j'ai la haine. Ouais. Hello, everyone. How are you? Bye. Welcome back. Are you all ready to fight? Yeah! Today, you will all be playing a game which will allow each team to win 2,000 euros, or each team can lose 2,000 euros. All right, let's play the tube game. La règle de cette troisième épreuve French Trip est simple. Les équipes passeront tour à tour sur une bouée tirée par un bateau à grande vitesse. Un candidat sera agenouillé sur la bouée en tenant un drapeau French Trip. Ses deux coéquipiers devront s'allonger sur la bouée à ses côtés et le maintenir fermement pendant 5 minutes. L'exercice est extrêmement compliqué, d'autant que le bateau prendra de la vitesse à chaque minute. Si au bout des 5 minutes, les 3 candidats sont restés sur la bouée, l'équipe remportera 2000 €. Si l'un des candidats chute ou si le drapeau tombe à l'eau, l'équipe perdra 2000 €. Chez les girls, c'est Fidji qui portera le drapeau. Chez les blondes, ce sera Brenda. Chez les bros, David. Et chez les beaux gosses, Eddie. Mon principal objectif là-dedans, c'est de battre la team des filles. Team Bogos, are you ready? Put on your life jackets and grab the flag and come down to the inner tube. Oh non. Et là, grosse surprise, le mec nous dit allez, la team des beaux gosses, c'est à vous de commencer. Bim. Donc là, voilà, on descend, on tombe des nues. Oh, j'y attendais pas du tout, c'est bruit de décoffrage. Mettez vos gilets et c'est parti. Allez les gars. Allez les mecs. Allez les mecs. Moi, j'en ai déjà fait et je sais que c'est compliqué. Il suffit que le bateau, il te passe la seconde, un virage, tu sautes le sillon, terminé dans l'eau. Okay, we will begin in 3, 2, 1. Starts now.
Il se débrouille bien là. Bah oui, mais pour l'instant, c'est tout. Imagine toi. C'est la première vitesse, hein. Ah mince, ça prend quand même les vagues du bateau. Ah ouais. En plus avec les bosses. Là, ils sont en vitesse 2. Regarde, il lève les jambes. Position, il se penche. Et il se débrouille bien, hein. Ouais, mais c'est chaud, hein, t'as vu. C'est à la limite de tanguer. Hein. Ah, attention! Il commence à remettre un coup de gaz et là, c'est là, ça y est, c'est là que ça commence à dégénérer. Les vagues deviennent encore plus intenses et du coup, on résiste un virage, 2 virages. 3e virage, il y a Jordan qui a le bras qui tremble. La vague de... Et là, bim, Jordan tombe à l'eau. Forcément, bah, moi, ça fait contrepoids. Je suis catapulté de l'autre côté. Là, on se retrouve à l'eau. Sorry guys, you fall off the tube, you have lost. Les gars, ils sont quand même costauds et ils n'ont pas réussi à tenir une bouée sur des petites vaguelettes, quoi. On se dit, il y a un problème quand même. Alors? C'est vraiment chaud. C'est très chaud. Sur ce coup-là, je me dis, bon, Ricardo, t'es mon homme, mais bon, faudrait peut-être me montrer un peu ce que tu sais faire, hein, parce que là, pour l'instant, tu m'impressionnes pas vraiment. On a perdu 2000, mais vous pouvez prendre 6000. Grâce à tout ce qu'on va vous donner comme conseil. Bah vas-y, on t'écoute. Nous, on leur explique que notre conseil pour l'épreuve, c'est vraiment de garder les jambes en l'air, en fait, tout simplement. Les beaux gosses viennent de faire chuter le cash prize de 2000 €. La prochaine équipe tiendra-t-elle plus longtemps? Team girls, you are next. Please put on your life jackets, grab the flag, and come get on the inner tube. Allez les filles! Allez les filles! Toutes les trois, sur ce coup-là, on est assez intelligentes pour dire on met les rancœurs de côté et on y va. Allez! J'espère qu'elle va plus se planter parce que si moi je me plante, j'ai pas envie qu'elle gagne. Okay, team girls, here we go. In 3, 2, 1, begin. Allez les filles! On se motive tout entre nous, on se dit allez on y va les filles, on gagne cette épreuve, il faut qu'on réussisse. C'est pas une petite bouée, un petit bateau qui vont faire peur, quoi. 4 minutes left. Elles vont attaquer la 2e vitesse. On se dit petite balade, tranquille, calma. 3 minutes left. Elle gère un peu. Allez! Et là, ça commence à faire des virages, on commence à sentir les vagues. On sent la bouée vraiment qui se lève. Et nous, on se lève un peu avec. Et là, on se regarde, on fait non, ça va être chaud quand même. Pour nous, ça va être ultra chaud. Dans le prochain épisode de Friends Trip, la réussite de l'épreuve repose sur les girls, les blondes et les bros. Honnêtement, j'ai pas vraiment la confiance de la réussite à venir. Parviendront-ils à faire monter le cash prize? Je les regarde et j'applaudis, mais j'ai la haine. Julia, qui sera de plus en plus mise à l'écart dans la villa, devra faire un choix. Qui désignera-t-elle pour profiter d'une activité de rêve? Qui choisira-t-elle pour relever le défi? Profitera-t-elle de cette opportunité pour se venger de son équipe? Donc bon, on n'est pas dupes, hein. Moi et Clémence, on se regarde, on rigole. David, de plus en plus attiré par Chloé, tentera, à sa façon, de lui dévoiler ses sentiments. Maintenant? Comment réagira la jolie blonde lorsqu'elle découvrira ce que le bro va lui révéler? C'est vrai qu'il est fort proche de moi et je me pose la question, il va m'embrasser, il va pas m'embrasser? Enfin, le messager viendra annoncer une nouvelle épreuve. Chers amis, la prochaine épreuve de l'aventure sera éliminatoire. On s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Sous le choc, les candidats mettront en place de nouvelles stratégies. Cette annonce mettra-t-elle en péril les liens créés entre les candidats? Quelles seront les futures alliances?